Dans cette vidéo, nous allons vous révéler 4 types de rendez-vous que vous devez mettre en place et attention, restez jusqu'à la fin parce que le 4e est un rendez-vous déterminant et peu de couples osent le mettre en place. Que vous soyez un jeune couple marié qui apprend à vivre à deux ou que vous soyez un couple marié depuis déjà quelques années, cette vidéo vous concerne. Alors peut-être que vous allez vous dire, nous franchement ça va, on n'a pas de problème particulier, tout se passe bien. Mais la question à vous poser c'est, est-ce que vous attendez toujours que votre voiture soit en panne pour aller faire une visite technique? Concrètement, la visite technique d'une voiture, ça permet d'anticiper et de voir en avance s'il y a des soucis pour ne pas vous retrouver coincé. Faire les réglages nécessaires pour éviter les pannes. Voilà, c'est un peu le même principe avec les rendez-vous qu'on va vous partager ici, qui vont vous éviter de vous retrouver dos au mur. Parce qu'en fait, une fois que vous êtes dans une crise, c'est encore plus compliqué de faire le travail pour retrouver l'harmonie dans votre couple. Donc, si vous voulez un couple qui reste aligné sur la durée et sur tous les plans, voici 4 types de rendez-vous qu'on vous invite à mettre en place. C'est parti! Le premier, c'est le rendez-vous communication. Alors, vous pouvez le mettre à différentes fréquences. Le principe, c'est quoi? C'est d'avoir des moments qui sont dédiés pour connecter ensemble. Quand on parle de connecter, on ne parle pas juste de parler des courses. Est-ce que les factures sont payées? Est-ce que tu as vidé la poubelle aujourd'hui? Aller en profondeur. C'est un niveau de communication, mais connexion, ça va à des niveaux un peu plus profonds. Voilà, et donc le principe, c'est d'avoir ces moments-là planifiés dans vos habitudes. Au minimum, ayez au moins un moment dans la semaine où vous avez ces temps de communication. Alors nous, dans nos habitudes, au début du mariage, ce qu'on a fait, c'est que tous les soirs, on se bloquait au moins une demi-heure. Bon, on était que tous les deux, on n'avait pas d'enfants. Donc, on pouvait se permettre d'avoir au moins une demi-heure parce que, dites-vous, dans une journée, il y a 24 heures. Donc, si vous n'êtes pas capable de dédier une demi-heure à l'une des relations les plus importantes de votre vie, qui est votre mariage, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc, bloquez-vous une demi-heure pour faire quoi? Pour connecter émotionnellement. Et quand on parle de connecter émotionnellement, on parle de comprendre ce que l'autre a vécu dans sa journée, comment ça l'a affecté, où vous en êtes, si peut-être dans votre relation, il y a des choses qui vous ont frustré dans l'attitude de l'autre. Ça, c'est des petits moments comme ça que vous pouvez planifier quotidiennement, mais aussi dans la semaine. Avoir un moment où vous faites le point sur votre semaine. Nous, par exemple, c'est le moment aussi qu'on utilise pour planifier la semaine à deux, pour voir quels sont les événements à venir, comment on s'est senti cette semaine, comment on envisage la semaine à venir, est-ce qu'il y a des dépenses importantes à prévoir, ce genre de choses. C'est vraiment un moment de communication intentionnelle. On n'est pas juste en train de régler les petits problèmes du quotidien, mais on est vraiment en train de voir où chacun en est et de connecter de manière intentionnelle pour préserver notre unité. Alors, si vous n'avez pas ces moments où vous pouvez communiquer, vous allez commencer à accumuler en fait. Vous accumulez du stress, parfois de la tension, des sujets que vous n'arrivez pas à aborder en profondeur. Et là, certainement que, voilà, peut-être que vous vous dites, nous, on n'a pas le temps pour ça, on vit à 100 à l'heure, on a plein de choses à faire. Peut-être que vous êtes parent et vous vous dites, voilà, on a beaucoup de choses à gérer. Vous pouvez adapter ces moments-là à la saison dans laquelle vous êtes et aussi saisir des opportunités. Peut-être un repas que vous faites ensemble, le repas du soir par exemple, ça peut être l'occasion pour discuter de certains sujets. Mais dédiez un moment, placez-le dans votre agenda parce qu'on dit que la nature a horreur du vide. Quelque chose qui n'est pas prévu, il y a peu de chances que ça se passe. Donc déjà, planifiez-le, c'est la première chose. Adaptez-vous aussi en fonction des saisons de la vie. Une semaine peut être plus chargée qu'une autre, c'est pas grave. Si un jour, vous n'arrivez pas à le faire, 2 jours d'affilée, mais planifiez-le, que ce soit quelque chose de récurrent et qui fasse partie de vos habitudes. Voilà, que dans la structure de votre semaine, dans la structure de votre journée, vous sachiez que notre moment communication en couple, quand on l'a appelé comme ça pour l'identifier, mais notre moment de connexion en couple, c'est par exemple après le coucher des enfants, on se donne par exemple 15 minutes avant d'aller regarder la télé ou je sais pas, faire autre chose. On se donne 15 minutes sans distraction où on peut vraiment parler. Par exemple, nous, notre rendez-vous hebdomadaire pour planifier notre semaine, faire le point, etc., c'est le dimanche soir quand on a couché notre fille.
on prend ce temps-là, on se donne une demi-heure, on va regarder la semaine, etc. Donc, c'est à vous de regarder aujourd'hui dans votre organisation quels sont les meilleurs moments déjà pour les rendez-vous quotidiens, mais aussi pour les rendez-vous hebdomadaires où vous pouvez vraiment prendre le temps de connecter, de communiquer. Parce que oui, parler des choses du quotidien, c'est bien, mais avoir une communication qui renforce votre connexion en tant que couple, c'est encore mieux. Le deuxième type de rendez-vous, c'est le rendez-vous moment de qualité. À la différence du rendez-vous moment de communication, c'est un temps de qualité que vous allez passer ensemble, faire une activité par exemple, un moment de détente. Si par exemple vous aimez les jeux, ça peut être une occasion de passer un moment où vous allez peut-être rigoler, voilà, vous sentir proche de l'autre, un moment de complicité. Et vous savez, il y a une étude aujourd'hui qui montre que les couples passent à peu près 2 heures de temps ensemble, 2 heures de temps ensemble, mais on constate qu'ils le passent ensemble, mais chacun sur leur téléphone, ou alors distrait dans d'autres choses. Ce n'est pas considéré comme un moment de qualité, parce qu'au final, vous ne partagez pas quelque chose qui vous permet de mieux connaître l'autre, de vous sentir proche de lui. Certains vont dire que un moment de qualité qui est planifié, anticipé, ça gâche un peu la spontanéité. Alors, préparer les choses vous permet de faire en sorte que ça arrive. Planifier les choses permet de faire des choix en fait. Dans votre quotidien, il peut y avoir des situations qui arrivent, vous pouvez dire non à une sollicitation parce que vous avez prévu un moment de qualité. Si vous ne l'avez pas prévu, les sollicitations viennent à gauche et à droite. Finalement, vous acceptez tout et au final, votre couple va être mis de côté. Donc, en fait, ces moments de qualité-là, vous pouvez, une fois de plus, vous donner une fréquence. Pour prendre notre exemple, nous, au début du mariage, quand on était seuls, sans enfants, on avait ce qu'on appelle toujours aujourd'hui le date day, qui est un peu notre rendez-vous moment de qualité où on va passer... En général, on aime bien aller au resto ou alors se faire un rendez-vous moment bien-être, on va aller au spa, ce genre de choses. Avant, on avait une fois par semaine un rendez-vous où on allait aller souvent au resto et passer du bon temps ou alors... Pour faire une balade, une sortie, on l'a fait plusieurs fois au bord de la Seine. C'était le vendredi soir en l'occurrence, donc en fin de semaine, on peut faire une sortie comme ça pour se détendre. Voilà, visiter la ville dans laquelle vous êtes. Parfois aussi, on a eu des moments où, notamment pendant le confinement, on l'a beaucoup fait. Avoir des moments de jeux de société, ça donne des idées en fait. C'est vraiment passer un temps de qualité. C'est l'amitié en fait que vous allez nourrir. Ou même aussi un moment romantique que vous pouvez avoir. Comme je disais, ça peut aussi être un rendez-vous bien-être où vous allez peut-être aller dans un spa, passer du temps, etc. Et ça peut être hebdomadaire ou mensuel, une fois de plus, selon vos disponibilités. Mais c'est vraiment aussi le fait que ce soit fréquent va faire que ça va nourrir votre relation. Ça va vraiment vous permettre de rester connecté, que votre relation reste vivante, que la flamme reste nourrie. Parce que souvent, les gens, ils vont vraiment mettre l'énergie. Quand leur femme ou leur mari est fâché contre eux, ils vont aller acheter les fleurs, etc. Mais en fait, si vous n'avez pas pris l'habitude d'entretenir ce type de moment de qualité dans votre relation, ça va demander beaucoup plus d'efforts lorsque vous vivez des frustrations pour remonter un peu les choses. Voilà. Donc vraiment, c'est de l'entretien qu'on vous propose de faire ici. Et peut-être que vous n'avez pas d'idée. On vous propose dans la barre de description, vous avez un lien pour télécharger 21 idées pour casser la routine, on l'a appelé. Dans ces 21 idées, vous allez avoir des choses à mettre en place qui peuvent alimenter votre réflexion dans les activités que vous pouvez faire. Ça peut être des choses simples dans votre quotidien, mais vous n'y pensez pas. Donc allez-y, téléchargez-le dans la barre de description de cette vidéo et commencez à le mettre en place. Maintenant, le rendez-vous numéro 3, c'est ce qu'on appelle le rendez-vous spirituel. Parce que oui, si on est un couple chrétien, on a envie aussi d'être connecté spirituellement. Chacun, en tant qu'enfant de Dieu, a besoin d'avoir sa propre relation avec Dieu, de nourrir sa propre intimité avec Dieu. Mais lorsqu'on se marie aussi, on a besoin d'avoir cette communion spirituelle en tant que couple pour déjà partager ce que chacun vit dans sa vie spirituelle personnelle, mais aussi s'accorder dans la prière, parce que la Bible nous dit que lorsque deux vont s'accorder pour demander quelque chose, la chose leur sera accordée. Donc, il y a vraiment une puissance dans le fait de vous accorder dans la prière en tant que couple. Et si vous êtes un couple chrétien, ne vous privez pas de cette puissance-là, parce que le mariage, c'est vraiment la relation dans laquelle vous avez la possibilité de vous accorder vraiment dans toutes les dimensions avec une personne. Et imaginez la puissance qui peut ressortir quand vous vous accordez dans la prière en tant que couple devant Dieu pour lui demander des choses ou intercéder
intercéder pour des situations et autres. Donc, ne négligez pas ça. Ne vivez pas votre vie de couple juste de manière logique avec un peu juste concentré sur les besoins matériels, etc. Vous avez aussi besoin de nourrir cette connexion spirituelle en tant que couple. Surtout même, vous allez parfois avoir des décisions importantes à prendre. Quand chacun prie de son côté, oui, Dieu va te parler, mais souvent, vous allez vous rendre compte que quand vous allez venir vous associer, il y a des informations que l'un a reçues, l'autre a reçues, et quand vous mettez en commun, eh ben, ça vous permet d'aller plus loin. Donc, l'unité, Dieu a vraiment prévu que le mariage, il y ait de l'unité et il nous traite comme une seule chair quand on se marie. Donc, on a besoin aussi de nourrir cette dimension spirituelle dans notre mariage. Et si vous avez aussi besoin de développer cet aspect spirituel dans votre couple, on a écrit exprès, parce qu'on sait que c'est un challenge pour les couples, on a écrit un guide qui s'appelle 21 jours de prière et reconnexion dans votre couple, qui va en fait vous aider à développer non seulement l'aspect numéro 2 dont on a parlé sur la connexion, mais aussi sur l'aspect spirituel, parce que vous allez avoir des sujets de prière, des prières inspirées aussi qu'on a pu mettre dedans, mais aussi des idées d'activités, d'actes d'amour concrets que vous pouvez poser, non seulement pour être reconnecté émotionnellement, mais aussi spirituellement. Donc, le lien se trouve dans la barre de description. Vous avez le format e-book disponible d'ailleurs sur Amazon, donc toutes les informations dans la barre de description. Vous n'avez pas d'excuses pour ne pas mettre en place ces choses. Alors, peut-être que tu te dis, toi, aujourd'hui, moi, j'ai envie de le faire, mais mon conjoint n'a pas envie. Ou alors peut-être dans nos agendas, dans le planning, c'est un peu compliqué aujourd'hui. J'aimerais t'encourager à commencer petit. Pourquoi pas commencer avec 5 minutes? On prend 5 minutes pour prier ensemble. Ça peut être 5 minutes le matin, avant que chacun aille faire ses différentes activités. Ça peut être 5 minutes le soir que vous prenez ensemble pour commencer à prier, à créer cette connexion-là. Et au fur et à mesure que vous avez ancré cette bonne habitude-là, vous pouvez commencer à aller un peu plus loin. En plus de prier ensemble, vous pouvez commencer à lire votre Bible ensemble. Vous pouvez commencer aussi à prendre des temps un peu plus longs. Donc ne vous arrêtez pas, ne soyez pas juste bloqué par cette réticence de l'autre, mais commencez par des petits moments. Juste proposez-lui tout simplement de dire, est-ce qu'on peut juste prendre 5 minutes pour prier ensemble ce soir avant de dormir pour tel sujet qu'on est en train de traverser en ce moment. Et puis voyez sa réaction. Parfois, on prête des intentions à l'autre parce qu'un jour, il avait réagi comme ça, parce qu'on se dit, oui, il est toujours comme ça, elle est toujours comme ça. Parfois, c'est juste que peut-être la personne n'était pas prête à ce moment-là, ou la manière de demander, etc. Ou alors, ça paraissait énorme, mais si vous simplifiez la chose, dites juste, est-ce qu'on peut prendre 5 minutes? C'est un exemple. Testez et puis vous verrez. Mais il faut savoir que, comme on aime le dire, le mariage, c'est pas une histoire d'un jour, d'une semaine, d'un mois, c'est pour toute la vie. Donc, il faut vraiment voir comme une progression que vous devez faire. Si hier, quelque chose était difficile, donnez-vous les moyens pour trouver d'autres solutions. En fait, si c'est quelque chose d'important, essayez de tester d'autres manières pour pouvoir faire cette chose-là, comme notamment le fait de prier ensemble. Le 4e type de rendez-vous, et comme on l'a dit en début de vidéo, c'est celui que certains couples ne mettent pas en place, c'est le rendez-vous finance. Il s'agit d'un moment que vous définissez pour planifier vos finances, mais aussi pour discuter de là où vous en êtes, par exemple du mois passé. On vous propose notamment en début d'année, nous c'est ce qu'on fait par exemple, en fin d'année, donc avant le début de l'année d'après, on prend un temps pour anticiper l'année à venir. Anticiper en termes de projets, ce qu'on a envie de faire, des projets qu'on a envie de lancer, si on veut par exemple aller en vacances. Tous les projets, on essaie de les planifier et d'anticiper budgétairement ensemble. On en parle, on essaye de prioriser. On a aussi un rendez-vous mensuel rattaché à nos finances pour suivre notre budget. Si vous n'avez pas de budget, c'est important d'en mettre un en place pour être aligné sur la façon dont vous dépensez votre argent. Et on a aussi ce rendez-vous, nous, hebdomadaire, où on fait un petit check-up rapide pour voir les dépenses qui sont passées, voir ce qu'on veut anticiper sur la semaine à venir, ou ce qui va se passer sur la semaine à venir. Vous savez, l'argent, on l'a déjà dit, c'est l'un des sujets qui crée des vrais discordes. Et ça crée des discordes quand il manque de la transparence, quand vous n'êtes pas aligné, quand tout simplement chacun gère l'argent de son côté. Et donc vous alignez l'un avec l'autre à travers un rendez-vous. Ça va favoriser l'unité dans votre relation, favoriser la communication, permet des échanges, mieux savoir aussi ce qui se passe dans la vie de l'autre, parce que à travers des dépenses qui vont arriver, ça vous permet de savoir les centres d'intérêt de l'autre, là où il a envie d'aller, etc. Donc ne passez pas à côté de ce rendez-vous financier. Si vous avez besoin d'un canevas pour le mettre en place, on vous propose de télécharger
notre fichier budget optimisé, en fait, qui vous permet de suivre vos finances non seulement sur l'année, comme nous on l'a dit, mais également sur le mois. Donc, c'est cet outil qu'on utilise pour planifier nos finances à l'année et au mois. Et il est vraiment assez intuitif, automatisé. Vous n'avez pas besoin d'être des as d'Excel parce que tout a déjà été structuré pour vraiment que vous ayez juste à mettre vos informations. Et quand vous accédez au fichier, vous avez un tuto qui vous explique comment l'utiliser et le mettre en place assez rapidement. Donc, que vous soyez même d'ailleurs célibataire, vous pouvez aussi commencer à l'utiliser parce que plus vite vous apprenez à gérer vos finances, mieux c'est pour votre futur mariage. Si tu es arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo, tu as deux choix. Soit tu vas te dire, ah oui, c'est intéressant ce qu'ils ont partagé et continuer ta vie comme si de rien n'était. Soit tu vas te dire, ah oui, ce qu'ils ont partagé, ça peut vraiment faire une différence parce que nous-mêmes, on l'a expérimenté dans chacun des rendez-vous qu'on vous a partagé. On vous a expliqué un peu comment on le met en place dans notre propre vie et c'est aussi ça qui nous aide aujourd'hui à pouvoir prendre soin de notre couple de façon régulière. Donc, si aujourd'hui tu es convaincu que ces rendez-vous peuvent t'aider, on t'encourage à ne pas juste te dire c'était une vidéo sympa, mais à passer à l'action et à choisir peut-être en fonction de quelle est ta problématique du moment, choisis un des rendez-vous que tu veux déjà commencer à mettre en place puisque l'idée, ce n'est pas de quitter de je ne fais rien à je vais mettre en place tous les 4 rendez-vous. C'est la meilleure manière de te décourager. Donc, commence par te dire quel est le rendez-vous qui pourrait le mieux nous aider aujourd'hui là où nous en sommes et peut-être prends les conseils qu'on a donnés. On a proposé pas mal d'outils aussi en fonction des différents rendez-vous qu'on vous a proposé de mettre en place, que vous allez retrouver dans la barre de description. Et donc, ça va vous aider à passer à l'action parce que le but, ce n'est pas juste d'accumuler les informations, mais de vraiment vous aider aussi à améliorer vos couples, vos relations. Et dites-nous en commentaire quel est le type de rendez-vous que vous voulez mettre en place. Et pour ceux qui en ont déjà les 4, 3 sur 4, dites-nous en commentaire, on sera très heureux de vous lire. Et n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Si elle vous a fait du bien, elle fera certainement du bien à quelqu'un autour de vous. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner à la chaîne Mariage épanoui avec Dieu pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Qui vont vous aider à bâtir un mariage épanoui avec Dieu. À très vite. À très vite.